C'était pas une bonne idée, c'était pas une bonne idée, c'était pas une bonne... Deux vidéos en un seul jour, je crois que je l'ai jamais fait dans l'histoire de la Frenchy Sports News. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchy Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Et j'ai posté ce matin une fermeture de la saison régulière NBA, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu. C'est mon récapitulatif de ce qui s'est passé cette saison en NBA. C'est les 5 scripts, c'est les 5 films qui m'ont vraiment qui m'ont attiré l'esprit. Et maintenant, c'est les playoffs, et chaque année, je faisais un truc, c'est pas logique. Il m'a fallu des années pour me rendre compte que c'était pas logique. Je faisais des prédictions sur les playoffs, je faisais tout mon tableau. Mais si je me trompais au premier tour, à partir de ce moment-là, le reste n'était plus intéressant. À partir de maintenant, un tour, une vidéo. On va commencer par le premier tour des playoffs. Je vais vous donner mes prédictions pour chacune de ces séries. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous kiffe. Ça fait longtemps que je vous ai pas dit. Tu prends du temps de ta journée pour regarder ce que je fais. Merci. Souris un coup là. Tu le mérites. C'est parti. On va commencer à l'ouest avec mes prédictions, de la série la plus simple à prédire, les Warriors contre les Clippers. Les Clippers nous ont surpris, ils ont fait une très très belle saison après avoir échangé des très très bons joueurs dans leur équipe. Ils sont 5e en points par match et 25e en points par match encaissés. Dans ce cas-là, la différence de talent est énorme. Les Warriors gagnent en général leur match par 6,5 points de différence avec l'équipe d'en face. Alors si un match sera serré, je vais plutôt me dire que c'est les Warriors qui vont gagner. Les Clippers pourraient peut-être rendre quelques matchs intéressants, mais je finis sur un score de 4-0. Bravo aux Clippers, mais c'est à ça que ça sert les dernières places en playoff. Passons sur la rencontre entre les Nuggets et les Spurs, et c'est une des rencontres au premier tour où les non-favoris, j'ai envie de les choisir. Alors les Nuggets ont eu une saison excellente, encore une fois, aucune couverture média parce que personne n'en a rien à faire de Denver. Ils ne perdent pas du tout à domicile, ils ont perdu seulement 7 matchs cette saison à domicile, ça veut dire qu'ils ont l'avantage du terrain, ils vont pas perdre beaucoup de matchs à la maison. Mais par contre, à l'extérieur, ils ont perdu plus de matchs qu'ils en ont gagné. Les Spurs, ils ont toujours pas décidé de s'adapter à la NBA d'aujourd'hui, c'est les derniers en nombre de tirs à 3 points tentés, mais c'est les premiers en pourcentage à 3 points. J'aimerais bien les voir shooter un peu plus, mais je vais pas apprendre à Greg Popovich à faire son job. Encore une fois, les Spurs sont l'équipe la plus expérimentée, c'est l'équipe numéro 1 en NBA en nombre de pertes de balles, ils perdent pas du tout le ballon. Donc encore une fois, on se retrouve avec une équipe très très expérimentée face à une équipe de bébés en playoff. Et je pense que les Spurs vont pousser les Nuggets jusqu'à 7 matchs. Et je pense quand même que les Nuggets vont survivre aux Spurs. Mais vraiment, j'ai envie de choisir les Spurs. On va dire 7 matchs et Nuggets s'en sortent. Mais si jamais les Nuggets perdent ne serait-ce qu'un match à domicile, je change mon avis tout de suite. Hey, j'ai pas peur de retourner ma veste. Passons du côté du Thunder qui rencontre les Blazers. Et c'est encore une occasion pour Russell Westbrook, au premier tour, de s'arrêter au premier tour, en fait. Le Thunder est inconsistant, le Thunder a la pression parce que c'est Paul George qui vient de re-signer. Il va attendre quelque chose. Mais bon, je vais arrêter d'être aussi dur avec Russell Westbrook et les Blazers sont blessés. CJ McCollum ne sera pas à 100%. Et je pense vraiment que c'est la série où Paul George va prendre l'équipe sur ses épaules et va gagner cette série en 6 matchs. J'allais pas choisir contre le Thunder, c'est bon. Les fans du Thunder, on s'entend bien. Et la série la plus intéressante pour moi, pour ce premier tour des playoffs, le Jazz qui rencontre les Rockets. Alors le Jazz, encore une fois, c'est l'équipe que personne ne veut jouer au premier tour. Du coup, les Rockets tombent pas sur une équipe facile dès le premier tour. Le Jazz a un effectif complet, ça défend, ils ont une année d'expérience de plus sous la ceinture. Ils sont 8e au pourcentage de tir de l'équipe d'en face. Ils vont donner aux Rockets pendant toute la série ce que les Rockets ne veulent pas. Ils vont donner à James Harden des tirs à mi-distance. Ils défendent extrêmement bien à 3 points. C'est la deuxième équipe au nombre de points encaissés par les paniers derrière la ligne à 3 points. Ils sont 4e en défense au pourcentage de tir de l'équipe d'en face. Ils sont chiants à jouer, je vous le répète encore une fois. Par contre, ce qui risque de coûter cette série au Jazz, c'est que dès que les matchs sont serrés, le Jazz, il prend la pression et il perd. Le Jazz sont classés 29e en NBA, il y a que Charlotte qui est derrière eux. En pourcentage de victoire cette saison sur les matchs serrés. Alors les matchs serrés, selon les règles de la NBA, c'est des matchs où il y a un écart de 5 points ou moins dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Il y a qu'une seule équipe qui gagne moins de matchs que le Jazz dans cette situation, et c'est Charlotte. C'est pas génial. Pour savoir se juger et se remettre en question, il faut voir avec qui tu te fais comparer. Au bout du compte, le Jazz n'a pas les armes offensives pour tenir avec les Rockets et je pense qu'ils perdent cette série en 6 matchs. Mais 6 gros matchs, hein. Il y a des séries en 6 qui finissent serrées, il y a des séries en 6 qui finissent pas serrées du tout. Et on passe à l'Est où il va y avoir 3 séries sans aucun suspense et une série intéressante. On va faire les 3 qui vont être rapidement faites. Les Bucks contre les Pistons. Les Pistons sont 8e à l'Est.
Très très belle fin de saison de la part de Blake Griffin, même si je suis extrêmement dur contre lui parce que je ne suis pas fan de son jeu. Ils se sont ressaisis, ils ont remis le cap vers les playoffs, ils ont arraché une place en playoffs, mais les Bucks sont absolument géniaux, ils tirent extrêmement bien à 3 points. Giannis est un MVP et ils ont la dalle, ils sont tombés au premier tour l'an dernier, ils veulent le montrer, donc ils vont les dégommer, ils vont mettre 4-0, ils vont venir à fond les ballons les Bucks, ils ont quelque chose à prouver et personne ne pourra les empêcher. On passe à la série entre le Magic et les Raptors. Encore une fois, c'est une équipe qui a arraché sa place en playoff. Et en face, ils ont Kawhi Leonard qui est en forme. Et je pense même que cette série, les Raptors pourraient la gagner sans Kawhi Leonard. Je pourrais faire des recherches statistiques pour vous prouver que mon avis est le bon. Mais encore une fois, il y a de l'expérience. Il y a Pascal Siakam qui s'améliore, il y a Kawhi Leonard, il y a Kyle Lowry, il y a Marc Gasol, il y a trop de gros noms du côté des Raptors et ils vont aussi sweeper le Magic avec 4 matchs. J'arrive jamais à finir les phrases. Tu fais une phrase longue, tu as fini. 4-0 pour les Raptors. Par la suite, c'est aux Celtics et aux Pacers de se rencontrer et les Celtics auraient peut-être un petit peu peur si Oladipo était encore là en fait. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Indiana, c'est un peu le Jazz de l'Est. Équipe de petits marchés qui défend dur, qui joue bien ensemble et il manque de scoring. La blessure de Marcus Smart fait mal aux Celtics. Mais de l'autre côté, les Pacers sans Oladipo, c'est 22e au point par match, 25e au rebond offensif. Ils vont pas scorer beaucoup de points. Et les Celtics, quand ils décident de jouer ensemble une fois de temps en temps, c'est l'équipe qui peut mettre 120 points sur n'importe qui. Je pense que les Pacers vont faire un exploit. Je pense qu'ils vont peut-être battre les Celtics au premier match. Pourquoi pas sur un match extrêmement défensif. Les Celtics arrivent inintéressés. Ils mettent une petite baffe aux Celtics. Ensuite, ça va en 4-1. Les Celtics remettent un petit peu leurs affaires droite et ça finit pour les Pacers. Et on passe à la série la plus intéressante du côté de l'Est, les 76ers, mes 76ers. Donc rappelez-vous, il n'y a aucune impartialité dans les Sixers, c'est mon équipe. Ils vont gagner le titre cette année, l'année prochaine et l'année d'après. Joel Embiid ne jouera peut-être pas le premier match contre les Nets et les Nets sont vraiment très embêtants à jouer. C'est la 3e équipe au rebond en NBA. C'est très très frustrant quand une équipe peut reprendre des shoots et reprendre des shoots. Les Nets ont peur de personne et menés par D'Angelo Russell, c'est une vraie menace pour une équipe qui est très très bien remplie chez les Sixers. Mais du coup, j'ai regardé les matchs de Brooklyn, les 5 derniers, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette équipe, parce qu'on va se les taper au premier tour. Ils restent médiocres dans beaucoup de choses. C'est une équipe de milieu de tableau dans plein de choses. Ils sont pas élites dans une chose en particulier. Ils sont 15e en points inscrits par match, 18e en points encaissés par match. Ils perdent beaucoup de ballons. Ils sont 26e en ballons perdus par match. C'est une équipe qui a peu d'expérience en playoff. Philadelphie a fait ses crocs l'an dernier. Philadelphie a gagné ses premières séries l'an dernier. Jimmy Butler, c'est un vétéran. JJ Redick, Tobias Harris qui doit prouver quelque chose. Et je pense que cette série, c'est la série parfaite pour Ben Simmons pour mettre une moyenne de 25 points parce que l'équipe d'en face, elle est pas faite pour défendre Ben Simmons. Donc je lui souhaite de nous montrer des belles séries parce qu'au prochain tour, quand il rencontrera un Raptors, un Bucks ou un Celtics, et là, ça sera un autre débat. Et si les 76ers s'inclinent par la suite, au moins, Ben Simmons, j'aimerais bien qu'il ait cette petite série face aux Nets où il puisse se défendre. Regardez, j'ai fait une belle série. En tout cas l'équipe, oh j'ai tapé fort. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était ma prédiction pour le premier tour. Si vous voulez ma prédiction de tous les playoffs, je vais faire un bracket que je vais poster sur Instagram. J'ai pas envie de faire toute une vidéo parce que faire une prédiction de tout, sachant que si j'ai pas raison sur une seule série, ça ne sert plus à rien. Donc vous pouvez aller voir sur Instagram ce bracket. Comme ça, si j'ai raison de tout, de A à Z, je pourrais dire que c'était moi depuis le début. On se retrouvera pour le deuxième tour pour faire la prédiction de ces playoffs. On se parle sur Instagram. C'est là où vous pouvez me joindre. Envoyez-moi un message si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Ou sinon, dans les commentaires, je vous réponds à vous tous. Vous savez que je vous réponds. Ça fait 2 vidéos en un jour. Partage ces 2 vidéos à tes potes qui suivent la NBA, qui suivent les playoffs. Bonne chance à ton équipe. Philadelphia va devenir champion. Et pour tout le reste, on se retrouve mardi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!